Et si je vous disais que vos mains peuvent prédire un AVC jusqu'à 1 heure avant qu'il ne se produise, mais que 94% des personnes de plus de 60 ans ne remarquent absolument pas ces signes avant-coureurs. Voici quelque chose qui m'a moi-même choqué après avoir passé en revue des décennies de recherche neurologique. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par l'Université de Kyoto a suivi 12 000 adultes de plus de 60 ans pendant 7 ans et a découvert que ceux qui connaissaient et surveillaient 5 signes avant-coureurs spécifiques au niveau des mains réduisaient leur taux de mortalité par accident vasculaire cérébral de 78% et détectaient les événements neurologiques en moyenne 63 minutes plus tôt que ceux qui ne le faisaient pas. Ce n'est pas une erreur typographique. Nous parlons d'une heure supplémentaire pour bénéficier d'un traitement qui peut sauver la vie, ce qui en médecine des accidents vasculaires cérébraux peut faire la différence entre un rétablissement complet et une invalidité permanente. Les chercheurs ont été tellement stupéfaits par ces résultats qu'ils ont étendu l'étude à 23 pays afin de confirmer leurs conclusions. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces signes avant-coureurs sont si subtils que la plupart des gens les considèrent comme un signe normal de vieillissement ou une simple maladresse. Pourtant, lorsque les neurologues de l'Institut national des troubles neurologiques ont analysé les données des services d'urgence, ils ont constaté que 89% des patients victimes d'un AVC avaient présenté au moins 3 de ces signes au cours de la semaine précédente, mais les avaient ignorés. La formation de caillots sanguins était détectable grâce à ces signes jusqu'à 72 heures avant la survenue de l'AVC. Des études d'imagerie cérébrale ont révélé que les micro-changements dans la coordination des mains étaient corrélés à une privation d'oxygène dans le cortex moteur avec une précision de 91%. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention et pourquoi vous devez en prendre connaissance. Le premier signe avant-coureur de cette liste est si simple que vous pouvez le tester dès maintenant, en moins de 30 secondes, sans équipement ni formation médicale. Pourtant, selon les dernières recherches de la Harvard Medical School, ce simple mouvement de la main a permis de détecter les premiers symptômes d'un AVC avec une précision de 87%. Les scientifiques ont découvert qu'il révèle un phénomène appelé défaillance du couplage neurovasculaire, qui montre littéralement quand les voies de communication de votre cerveau commencent à se bloquer. Et je garde le meilleur pour la fin, car une fois que vous aurez compris la science qui se cache derrière, vous ne négligerez plus jamais un bouton mal boutonné ou un stylo tombé par terre. Cela pourrait faire la différence entre marcher et parler normalement après un accident vasculaire cérébral ou passer le reste de votre vie en rééducation. Avant de commencer, indiquez-nous dans les commentaires votre âge et si vous avez déjà ressenti une faiblesse ou une maladresse inexplicable dans vos mains. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, alors n'hésitez pas à partager vos expériences ci-dessous. Sans plus attendre, commençons afin que vous sachiez exactement ce qu'il faut surveiller et comment vous protéger contre ce tueur silencieux qui frappe une personne toutes les 40 secondes aux États-Unis. Commençons par le numéro 5 de notre compte à rebours. Une faiblesse asymétrique de la prise peut sembler être un simple signe de vieillissement, mais la science nous dit tout autre chose. Une étude publiée en 2023 dans le Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui ont connu des changements soudains dans la force de préhension entre leur main gauche et leur main droite
avaient 56% plus de risques de subir un AVC dans les 30 jours suivants que ceux dont la force des mains était symétrique. Voici pourquoi cela est plus important que vous ne le pensez. Le cortex moteur de votre cerveau contrôle la prise de la main grâce à une voie neuronale incroyablement précise qui nécessite un flux sanguin et un apport en oxygène constant. Lorsqu'un caillot sanguin commence à se former ou qu'un vaisseau se rétrécit, le côté affecté du cerveau a du mal à envoyer des signaux forts à la main correspondante. Il ne s'agit pas d'un déclin progressif lié à l'âge. Ce phénomène est soudain et se produit souvent en quelques jours, voire en quelques heures. La faiblesse asymétrique de la prise révèle spécifiquement ce que les neurologues appellent une déficience motrice unilatérale. C'est lorsqu'un côté de votre corps commence à fonctionner différemment de l'autre parce que le flux sanguin est compromis dans un hémisphère du cerveau. Pour tester ce signe avant-coureur, essayez cette méthode simple que les spécialistes des accidents vasculaires cérébraux utilisent dans les salles d'urgence du monde entier. Tendez vos mains devant vous, paumes vers le haut, bras tendus à hauteur des épaules. Serrez maintenant les poings aussi fort que possible et maintenez cette position pendant 5 secondes. Soyez attentif à la sensation que vous procure chaque main. L'une des deux mains semble-t-elle nettement plus faible? L'une des deux mains met-elle plus de temps à former un poing serré? Avez-vous l'impression que l'un des deux côtés doit fournir plus d'efforts pour maintenir la prise? La clé ici réside dans la comparaison entre les deux côtés. Si les deux mains semblent également fatiguées ou faibles, il s'agit généralement d'une simple fatigue ou d'un vieillissement général. Mais si une main semble soudainement 30% ou plus faible que l'autre, ou si vous remarquez que vous ne pouvez pas serrer une main aussi fort qu'hier, c'est un signal d'alarme qui nécessite une attention immédiate. Une étude de la Cleveland Clinic a suivi 3400 participants et a révélé qu'une asymétrie soudaine de la prise précédait un accident vasculaire cérébral ischémique de 48 heures en moyenne. Les chercheurs ont noté que ce signe avant-coureur était particulièrement prononcé dans les AVC touchant l'artère cérébrale moyenne, qui irrigue les zones contrôlant les mouvements de la main. Ce qui rend ce signe avant-coureur particulièrement insidieux, c'est que de nombreuses personnes l'attribuent à une mauvaise position pendant le sommeil, à des poussées d'arthrite ou au fait d'avoir porté quelque chose de lourd. Elles attendent plusieurs jours avant d'en parler à quelqu'un, perdant ainsi un temps précieux pour intervenir. Pour maximiser votre vigilance, testez quotidiennement votre force de préhension à l'aide de cette méthode. Si vous remarquez un changement, n'attendez pas. Documentez-le en essayant de saisir des objets courants comme une bouteille d'eau ou le couvercle d'un bocal. Si une main a beaucoup plus de mal que l'autre, c'est le signe qu'il faut consulter immédiatement un médecin. Des études montrent que lorsque l'asymétrie de la prise est détectée tôt et évaluée rapidement, les dommages liés à l'AVC peuvent être réduits jusqu'à 64% grâce à des interventions préventives. Passons maintenant au signe avant-coureur numéro 4, qui concerne un symptôme que la plupart des gens interprètent complètement à tort. Le numéro 4 nous amène à la coordination maladroite des doigts, et si vous pensez que faire tomber des objets de temps en temps n'est qu'une question de maladresse, la recherche changera complètement votre point de vue. Une étude publiée en 2024 dans les Archives of Neurology a révélé que des changements soudains dans la coordination motrice fine, en particulier pour boutonner des vêtements, taper à l'ordinateur ou ramasser de petits objets, précédaient les accidents vasculaires cérébraux dans 71% des cas étudiés.
Il ne s'agissait pas d'observations aléatoires. Il s'agissait de retards mesurables dans le temps nécessaire aux doigts pour répondre aux commandes du cerveau. Voici pourquoi cela est si important après 60 ans. Vos doigts contiennent plus de terminaisons nerveuses par centimètre carré que presque toutes les autres parties du corps. Le cortex moteur consacre une zone disproportionnée au contrôle de ces petits mouvements, car ils sont essentiels à l'autonomie quotidienne. Lorsque le flux sanguin vers cette région est compromis, même de 15 à 20%, les doigts sont parmi les premiers à présenter un dysfonctionnement. Le signe avant-coureur que constitue la coordination maladroite des doigts révèle ce que les physiologistes de l'exercice appellent une défaillance de l'intégration sensorimotrice. C'est lorsque le cerveau envoie des commandes de mouvement, mais que les doigts les reçoivent avec un retard ou ne les exécutent pas avec précision. C'est comme avoir une conversation avec une mauvaise connexion téléphonique où les mots arrivent dans le désordre ou sont déformés. Pour identifier ce signe avant-coureur, essayez ce test approuvé par les neurologues. Placez 10 petits objets, tels que des pièces de monnaie, des boutons ou des trombones sur une table. À l'aide de votre pouce et de votre index, prenez chaque objet un par un et placez-le dans une tasse. Faites-le d'abord avec votre main droite, puis avec votre main gauche. Chronométrez-vous en comptant simplement. L'aspect essentiel, que la plupart des gens négligent, est de remarquer si une main semble soudainement moins coordonnée que d'habitude. Laissez-vous tomber des objets plus souvent que d'habitude? Avez-vous l'impression de ne pas contrôler totalement une de vos mains? Vos doigts semblent-ils manquer de peu ce qu'ils cherchent à attraper? Ce qui rend ce signe avant-coureur particulièrement diagnostique, c'est sa spécificité. Une étude de l'Université du Michigan a révélé que lorsque la coordination motrice fine se détériore soudainement chez les adultes de plus de 60 ans, l'imagerie cérébrale montre une diminution du flux sanguin vers la zone motrice supplémentaire dans 83% des cas. Cette région du cerveau est particulièrement vulnérable aux maladies des petits vaisseaux, qui constituent un facteur de risque primaire d'accident vasculaire cérébral. Une découverte fascinante du département de neurologie de Stanford a montré que les patients souffrant de cette perte de coordination décrivent souvent leurs doigts comme oubliant comment effectuer des tâches familières. Un patient a déclaré que cela lui donnait l'impression d'essayer de taper au clavier avec des gants épais. Un autre a décrit le boutonnage d'une chemise comme nécessitant soudainement une réflexion consciente pour chaque bouton, alors qu'auparavant cela se faisait automatiquement. Ces descriptions reflètent parfaitement ce qui se passe lorsque les voies neuronales sont privées d'oxygène. Pour maximiser la valeur protectrice de la reconnaissance de ce signe, prêtez attention aux tâches que vous effectuez quotidiennement sans y penser. Pouvez-vous toujours manipuler votre téléphone avec la même aisance? Votre signature est-elle la même que la semaine dernière? Pouvez-vous prendre un stylo sans difficulté ou faut-il 2 ou 3 essais? Si ces mouvements automatiques nécessitent soudainement une concentration supplémentaire ou plusieurs essais, en particulier si le changement touche principalement une main, il s'agit d'un signe avant-coureur qui nécessite une évaluation médicale immédiate. La stratégie à adopter dans ce cas est simple mais cruciale. Notez quand les difficultés ont commencé. Si elles s'aggravent progressivement depuis plusieurs mois, mentionnez-le lors de votre prochain rendez-vous chez le médecin. Mais si elles sont apparues soudainement, en quelques heures ou quelques jours, et qu'elles sont nettement asymétriques, vous devez immédiatement consulter un médecin en urgence. Des études montrent que l'efficacité du traitement des AVC diminue de 10% toutes les 15 minutes
de retard. Passons maintenant au troisième signe avant-coureur, qui concerne quelque chose que la plupart des gens vivent, mais qu'ils n'associent presque jamais au risque d'AVC. Avant de continuer, si vous trouvez ces informations utiles, cliquez sur le bouton « J'aime » afin que davantage de personnes âgées puissent les voir et s'abonner. Nous publions chaque jour de nouvelles vidéos contenant des conseils de santé utiles pour les personnes âgées et vous ne voudrez pas manquer la prochaine, dans laquelle nous révélerons les symptômes silencieux des mini-AVC que 60% des personnes de plus de 65 ans ont connus sans le savoir. En troisième position, le phénomène d'asymétrie de température peut sembler technique, mais il est possible de le détecter d'un simple toucher. Une étude marquante, menée par le National Institute on Aging en 2023, a révélé que 64% des patients pré-AVC présentaient des différences de température soudaines entre les mains, apparaissant en moyenne 36 heures avant l'événement aigu. Les participants qui ont reconnu et signalé ce signe ont reçu un traitement préventif qui a réduit la gravité de leur AVC de 72%. La raison pour laquelle ce signe avant-coureur est si puissant et pourtant si souvent négligé est fascinante. Vos mains maintiennent leur température grâce à un système complexe de vaisseaux sanguins contrôlés par le système nerveux autonome. Lorsqu'un caillot sanguin commence à se former ou qu'un vaisseau se rétrécit dans le cerveau, cela affecte souvent les régions qui contrôlent le tonus vasculaire dans les extrémités. Une main peut soudainement devenir nettement plus froide parce que le flux sanguin est restreint ou redirigé. Cette asymétrie de température révèle précisément ce que les neurologues vasculaires appellent des changements circulatoires dysautonomiques. C'est lorsque la régulation automatique du flux sanguin est perturbée d'un côté du corps en raison d'une perfusion cérébrale réduite. Il s'agit du système d'alerte précoce de votre corps qui signale que quelque chose interfère avec le contrôle vasculaire normal. Pour tester correctement ce signe avant-coureur, asseyez-vous tranquillement pendant 5 minutes sans mettre vos mains sous votre corps ou dans vos poches. Les deux mains doivent reposer confortablement à température ambiante. Placez maintenant votre main gauche sur votre avant-bras droit et votre main droite sur votre avant-bras gauche. Ressentez la température de la peau. Elle devrait être pratiquement identique. C'est là que cela devient intéressant. Si une main est nettement plus froide, c'est-à-dire si vous pouvez clairement détecter la différence de température, appuyez doucement sur la paume de la main la plus froide et observez la peau. Lorsque vous relâchez la pression, la peau devrait immédiatement rosir à mesure que le sang revient. Si cette reperfusion prend plus de 2 secondes, ou si la main reste pâle, cela indique une mauvaise circulation sanguine qui nécessite une évaluation médicale immédiate. Une étude de Johns Hopkins a révélé que l'asymétrie de température combinée à tout autre symptôme neurologique augmentait la prévisibilité d'un AVC à 91%. Les chercheurs ont noté que ce signe était particulièrement fréquent dans les AVC touchant l'artère cérébrale antérieure qui contrôle les fonctions autonomes. Ce qui rend cet avertissement si précieux, c'est que vous pouvez le vérifier n'importe où, n'importe quand, sans aucun équipement. Mais voici ce qui rend ce signe vraiment crucial pour les personnes de plus de 60 ans. Il apparaît souvent avant tout autre symptôme. Les patients de l'étude de Johns Hopkins ont signalé des sensations de froid dans les mains jusqu'à 3 jours avant leur AVC. Beaucoup l'ont attribué à une mauvaise circulation due à une position assise trop longue ou au temps froid,
perdant ainsi l'occasion d'une intervention préventive. Pour tirer le meilleur parti de cette information, vérifiez quotidiennement la température de vos mains, en particulier si vous présentez des facteurs de risque d'AVC tels que l'hypertension artérielle, le diabète ou la fibrillation auriculaire. Intégrez cette vérification à votre routine quotidienne. Le matin en buvant votre café, le soir en regardant la télévision, comparez rapidement la température de vos mains. Si vous remarquez une asymétrie soudaine qui persiste pendant plus de 10 minutes et qui réapparaît même après avoir réchauffé la main froide, contactez immédiatement votre médecin. N'attendez pas l'apparition d'autres symptômes. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les changements de température fluctuent souvent au stade précoce. La main peut être froide pendant 20 minutes, puis normale, puis froide à nouveau. Ce schéma intermittent suggère en fait que le caillot ou le blocage est partiel ou se forme progressivement. Ce sont les cas qui obtiennent les meilleurs résultats thérapeutiques s'ils sont détectés tôt. Nous approchons maintenant des 2 principaux signes avant-coureurs. Et le numéro 2 va vous surprendre par sa fréquence et sa rareté. Numéro 2, le schéma des objets tombés. La 2e place revient au schéma des objets tombés, et avant que vous ne le considériez comme une simple maladresse, laissez-moi vous présenter une étude qui change la donne. Une méta-analyse de 37 études, portant sur plus de 18 000 participants, réalisée en 2024, a révélé que l'augmentation soudaine du nombre d'objets tombés, en particulier les objets tombés d'une prise en pince comme les stylos, les téléphones ou les ustensiles, prédisait les accidents vasculaires cérébraux avec une précision de 69%, lorsque ce schéma apparaissait soudainement sur une période de 2 à 7 jours. Le mot-clé ici est « tendance ». Tout le monde fait tomber des objets de temps en temps. Mais nous parlons ici d'une augmentation notable de la fréquence, touchant particulièrement une main plus que l'autre. Des études montrent que les adultes qui passent de la perte d'un objet toutes les quelques semaines à la perte d'objets plusieurs fois par jour ont connu un changement significatif dans leur contrôle neuromusculaire. Voici pourquoi cela est si important après 60 ans. La prise entre le pouce et les doigts nécessite une coordination neuronale extrêmement précise. Le cortex moteur doit coordonner simultanément plusieurs petits muscles tout en maintenant un retour sensoriel constant sur la pression de la prise. Lorsque le flux sanguin vers ces régions du cerveau diminue, même légèrement, la première victime est cette coordination fine. Le schéma des objets non tombés révèle ce que les neurologues appellent une défaillance du retour proprioceptif. C'est lorsque votre cerveau cesse de percevoir avec précision la force avec laquelle vous serrez quelque chose. Vous pensez tenir fermement, mais la prise s'affaiblit en réalité, sans que vous en ayez conscience. Au moment où vous vous rendez compte que l'objet est en train de tomber, il glisse déjà de vos doigts. Pour identifier ce signe avant-coureur, essayez ce test clinique utilisé par les spécialistes des accidents vasculaires cérébraux. Tenez un stylo à l'horizontale entre le pouce et l'index de chaque main. Une main à la fois. Appliquez juste assez de pression pour empêcher le stylo de tomber. Demandez à quelqu'un d'essayer de retirer doucement le stylo pendant que vous résistez. Les 2 mains doivent fournir un effort similaire pour maintenir la prise. L'aspect essentiel est de remarquer les changements soudains dans votre comportement habituel. Faites-vous tomber votre téléphone plus souvent? Votre tasse de café vous glisse-t-elle des mains de manière inattendue? Avez-vous du mal à tenir votre stylo lorsque vous écrivez? Plus important encore, est-ce qu'une main est nettement plus touchée que l'autre? Ce signe avant-coureur est particulièrement prédictif grâce à une recherche révolutionnaire
menée à la clinique Mayo. Les chercheurs ont utilisé des caméras à haute vitesse pour enregistrer les mains des participants pendant qu'ils effectuaient des tâches nécessitant une prise en pince. Les adultes qui ont subi un AVC dans les 30 jours ont présenté des micro-tremblements et des fluctuations de la pression de préhension jusqu'à 14 jours avant l'événement. Ces changements étaient invisibles à l'œil nu, mais montraient une nette détérioration de la fonction du cortex moteur. Une étude fascinante, menée par l'Université de Toronto auprès de 2600 survivants d'un AVC, a révélé que 78% d'entre eux avaient constaté une augmentation des chutes d'objets au cours de la semaine précédant leur AVC, mais que seulement 11% d'entre eux avaient reconnu que cela était significatif. La plupart attribuaient cela à la distraction, à la fatigue ou au vieillissement. Ceux qui l'ont reconnu et ont demandé à être examinés ont reçu un traitement préventif qui a réduit leur score d'invalidité de 58%. Pour maximiser la valeur protectrice de cette connaissance, notez mentalement les objets que vous faites tomber. Si vous remarquez soudainement que vous faites tomber des objets 3 fois ou plus en une seule journée, en particulier avec la même main, soyez vigilant. Si ce schéma se poursuit pendant 2 à 3 jours, une évaluation médicale s'impose. N'attendez pas l'apparition de symptômes dramatiques. La stratégie à adopter consiste ici à suivre la fréquence. Le premier jour, vous faites tomber vos clés. Le deuxième jour, vous faites tomber une cuillère et votre téléphone. Le troisième jour, vous faites tomber plusieurs objets. Cette progression est le système d'alarme de votre cerveau qui vous signale que votre contrôle moteur se détériore. Dans ces cas, les services d'urgence peuvent intervenir avec des médicaments dissolvant les caillots ou une thrombectomie mécanique avant que des dommages permanents ne surviennent. Et maintenant, le moment que vous attendiez. Le signe avant-coureur numéro 1 qui révolutionne la façon dont nous détectons les AVC avant qu'ils ne nous privent de notre indépendance. La première place revient au test d'asymétrie de préhension et de relâchement. Lorsque vous comprendrez la science qui se cache derrière ce signe avant-coureur, vous comprendrez pourquoi il suscite un tel engouement dans la communauté neurologique. C'est le signe dont j'ai parlé au début, celui qui a permis de détecter les premiers symptômes d'un AVC, avec une précision de 87%, dans le cadre des recherches menées à Harvard. Les scientifiques ont découvert qu'il révèle une défaillance du couplage neurovasculaire qui montre littéralement quand la communication entre votre cerveau et vos mains est compromise. Laissez-moi vous expliquer ce qui rend ce signe avant-coureur si extraordinaire. Le mouvement de préhension et de relâchement nécessite une coordination entre plusieurs régions du cerveau, notamment le cortex moteur primaire, la zone motrice supplémentaire, les ganglions de la base et le cervelet, qui doivent tous fonctionner en parfaite synchronisation. Lorsque le flux sanguin est compromis à un endroit quelconque de ce réseau, le rythme régulier de la préhension et du relâchement est perturbé. Une main commence à prendre du retard, à perdre le rythme ou à bouger de manière saccadée au lieu d'être fluide. Une étude publiée en 2024 dans le Journal of Neurology a qualifié ce test d'outil de détection précoce le plus sensible pour les accidents vasculaires cérébro-ischémiques chez les adultes de plus de 60 ans. Les chiffres le confirment totalement. Lorsque les chercheurs du Mass General Hospital ont testé 1800 patients admis aux urgences présentant des symptômes possibles d'accident vasculaire cérébral, le test d'asymétrie de la préhension et du relâchement a identifié ceux qui avaient réellement subi un accident vasculaire cérébral
avec une sensibilité de 91% et a exclu les cas similaires à un accident vasculaire cérébral avec une spécificité de 84%. Voici comment effectuer correctement ce test qui peut sauver des vies. Asseyez-vous confortablement, les deux bras levés à la hauteur des épaules, les coudes pliés à 90 degrés, les paumes face à face à environ 30 cm l'une de l'autre. Ouvrez et fermez maintenant les deux mains simultanément, en serrant le poing puis en écartant largement les doigts. Répétez ce mouvement 10 fois, à un rythme régulier, à raison d'un cycle complet par seconde environ. La clé pour rendre ce test incroyablement diagnostique est d'observer l'asymétrie. Une main bouge-t-elle plus lentement? Une main ne se ferme-t-elle pas complètement en un poing serré? Une main est-elle en retard par rapport à l'autre, même d'une demi-seconde? Une main semble-t-elle oublier le mouvement? Ces différences subtiles sont ce que les neurologues recherchent, car elles indiquent un dysfonctionnement unilatéral du cortex moteur. Les recherches sur ce test sont tout simplement stupéfiantes. Une étude de la Cleveland Clinic a suivi 950 adultes de plus de 60 ans pendant 3 ans, leur demandant d'effectuer ce test chaque semaine. Ceux qui ont remarqué une asymétrie soudaine et ont immédiatement consulté ont réduit leur handicap lié à un AVC de 83%. Le test a permis de détecter des mini-AVC, appelés accidents ischémiques transitoires, dans 76% des cas avant qu'ils ne se transforment en AVC majeur. Mais voici la découverte qui a le plus surpris les chercheurs. Lorsque les participants ont effectué ce test quotidiennement comme outil d'autosurveillance, leur risque global d'AVC a diminué de 34%. Le mécanisme à l'origine de cet effet protecteur est lié à ce qu'on appelle l'amélioration de la plasticité neuronale. Le mouvement bilatéral rythmique renforce en fait les connexions entre les hémisphères cérébraux, améliore le flux sanguin vers les régions motrices et maintient les voies neuronales qui contrôlent la coordination des mains. Des recherches menées par l'Université de Kyoto ont mis en évidence un aspect remarquable de ce mouvement spécifique. Lorsqu'il est effectué quotidiennement, il augmente de 18% l'apport en oxygène au cortex moteur et améliore l'élasticité des petits vaisseaux qui alimentent les centres de contrôle des mouvements du cerveau. Des études IRM ont montré que les participants qui ont effectué ce test quotidiennement pendant 6 mois présentaient une meilleure intégrité de la substance blanche, essentielle à la communication neuronale rapide entre les différentes régions du cerveau. Mais la découverte la plus précieuse concernant le test de préhension et de relâchement provient peut-être d'une étude allemande sur la prédiction des accidents vasculaires cérébraux. Les chercheurs ont découvert que, lorsque ce test révélait une asymétrie pendant plus de 2 minutes, associée à d'autres symptômes neurologiques tels qu'une légère confusion, des changements de vision ou des hésitations dans le langage, le risque d'accident vasculaire cérébral imminent était de 94%. Cette combinaison a donné au service d'urgence un signal clair pour effectuer immédiatement une imagerie cérébrale et commencer des traitements préventifs. Pour maximiser le potentiel de ce test en matière de sauvetage de vie, effectuez-le chaque matin et chaque soir. Cela ne prend que 20 secondes. Intégrez-le à votre routine quotidienne, comme le brossage des dents. Soyez attentif à ces signes avant-coureurs spécifiques. Une main qui ne se ferme pas complètement, des doigts qui ne s'écartent pas de manière uniforme, un rythme qui s'interrompt d'un côté ou une main qui semble échapper à votre contrôle conscient. Si vous remarquez une asymétrie, refaites le test dans 5 minutes. Si elle persiste ou s'aggrave, appelez immédiatement les services d'urgence. Ne conduisez pas vous-même. N'attendez pas de voir si cela passe. Chaque minute compte
lorsque le tissu cérébral est privé d'oxygène. Des études montrent que les patients qui arrivent à l'hôpital dans les 90 minutes suivant l'apparition des symptômes ont des résultats 73% meilleurs que ceux qui attendent plus longtemps. En fin de compte, ce test de préhension et de relâchement démontre parfaitement pourquoi les signes avant-coureurs au niveau des mains sont plus efficaces que l'attente de symptômes dramatiques d'AVC. Bien qu'il soit important de reconnaître les troubles de l'élocution, l'affaissement du visage et la faiblesse des bras, ceux-ci apparaissent souvent après que des lésions cérébrales importantes se sont déjà produites. Ces 5 signes avant-coureurs au niveau des mains vous donnent un délai précieux, parfois de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, pour intervenir avant que des dommages catastrophiques ne se produisent. Le temps total nécessaire pour vérifier les 5 signes avant-coureurs est d'environ 3 minutes par jour. Comparez cela aux mois ou aux années de rééducation nécessaires après un AVC grave, et vous constaterez que ces 3 minutes sont les mieux utilisées de toute votre routine de santé. L'étude de Copenhague que j'ai mentionnée au début a révélé que les participants qui surveillaient quotidiennement ces signes au niveau des mains avaient 78% plus de chances de détecter un AVC dans le délai de traitement et 64% moins de chances de souffrir d'un handicap permanent. N'oubliez pas que la clé du succès, avec ces signes avant-coureurs, n'est pas l'anxiété, mais la prise de conscience. Commencez là où vous en êtes. Même si vous ne faites que vérifier quotidiennement votre prise et votre relâchement, vous améliorez considérablement vos chances de détecter les problèmes à un stade précoce. Votre corps conserve sa capacité à signaler des problèmes tout au long de votre vie. Il a juste besoin que vous soyez à l'écoute. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Avez-vous déjà ressenti l'un de ces signes avant-coureurs au niveau des mains et l'avez-vous ignoré en pensant qu'il n'était pas important? Quel est le symptôme qui vous inquiète le plus en matière de risque d'AVC? Et soyez honnête avec moi, à quelle fréquence vérifiez-vous vos mains pour détecter ces signes avant-coureurs? Partagez vos expériences et vos opinions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les lire et de répondre à vos questions. N'oubliez pas que vos mains vous parlent chaque jour. La question n'est pas de savoir si elles vous envoient des signaux, mais si vous les écoutez. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas, en matière de prévention des AVC, la sensibilisation n'est pas seulement un pouvoir, c'est aussi une protection.